si je pouvais dire un mot qui puisse convaincre d'autres enseignants, moi je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'on offre à nos élèves. Puis à chaque fois qu'on finit une méditation, je leur dis toujours, hey, les copains, on se félicite d'avoir pris soin de nous. Donc moi je trouve que, en tout cas pour moi, là, de les voir faire ça, moi j'ai l'impression que je leur offre un cadeau. Et eux-mêmes s'en offrant, c'est ça, c'est l'image que j'ai de Maître Zen. Donc nous à l'école, on utilise Maître Zen de façon quotidienne, donc tous les jours pendant 12 minutes. On s'arrête, on prend un moment pour s'apaiser, donc une capsule audio tous les matins. Au retour de la récréation, c'est surtout le moment où on l'utilise. Avec tous les amis de l'école aussi, donc la maternelle, première et deuxième année qui font la même chose aussi en même temps. On a remarqué un changement au niveau des attitudes, un changement au niveau du langage. Donc des élèves ayant des phrases positives. On remarque aussi dans la cour de récréation une gestion de conflit beaucoup moins importante. Des élèves apaisés, des élèves qui retrouvent plus facilement leur calme. On avait aussi observé une augmentation de la compassion chez nos élèves, des élèves qui vont mieux gérer l'impulsivité aussi. On a des moyens, grâce à Maître Zen, qu'on met en application au quotidien dans la classe. Moi, dans le cadre de mon travail comme psychoéducatrice, ce que je remarque, c'est que c'était souvent des enfants on me référait des enfants anxieux ou plutôt inquiets ou un peu pris dans leurs émotions et tout ça. Puis ça a diminué aussi parce que dans le fond, l'application, ça fait que c'est universel, c'est offert à tous les enfants. Alors, c'est pas des enfants qui se retrouvent à avoir besoin comme de rencontres un peu plus spécialisées pour ça. Dans des périodes un peu plus charnières de fébrilité, avant les fêtes, avant la semaine de relâche, Pâques, des congés qui s'approchent, on a des enfants qui sont encore calmes, qui sont encore réceptifs et détendus. Puis, on le sait que ça, à ce moment-là, c'est bénéfique. C'est des périodes qui sont vraiment importantes là, pour eux. Là. Ils sont dans une fatigue ou une attente, mais ça les aide aussi à canaliser leur énergie. On a moins de gestion, pareil, dans la classe parce que le climat est déjà, de prime abord, plus calme et serein, plus détendu, plus réceptif. Puis aussi, par exemple, on a une économie peut-être d'explication parce que les mises en contexte sont faites avec les capsules ou on a abordé des thèmes et tout ça. Et on s'est développé, comme Edith disait, un langage commun. Ça fait qu'un mot-clé peut évoquer peut-être 10 phrases qu'on aurait eu à expliquer si on n'avait pas eu recours à ce langage commun-là. Puis je vous dirais qu'au début, on a peut-être l'impression que, effectivement, de prendre ce 10-12 minutes-là au quotidien peut nous enlever des minutes d'enseignement précieuses. Mais à l'inverse, on le gagne vraiment parce qu'on diminue beaucoup la gestion des conflits dans la classe, dans la cour de récréation. Puis leur attention est vraiment soutenue suite à une capsule. On s'aperçoit vraiment qu'on a une écoute active, des élèves qui sont disposés à bien apprendre. On reçoit beaucoup de retours positifs de la part des parents qui justement nous félicitent du projet, nous disent que c'est super gagnant, que leur enfant a justement changé d'attitude, qu'ils ont remarqué des choses positives, qu'ils appliquent maintenant à la maison. Nous, on donne suite aussi à la commission scolaire. Quand on a fait notre petite soirée pour les parents, il y avait beaucoup de dignitaires de la commission scolaire. Ils nous ont envoyé des mentions pour nous féliciter. Ce qu'on trouve de spécial et qu'on remarque particulièrement, c'est toute l'énergie positive qu'on ressent dans l'école. Puis ça, c'est vrai, là, tu sais, on a plein de gens qui arrivent et disent, on sent toute cette énergie positive-là, les élèves, on sent tout ça. Maintenant, là, les périodes de méditation, c'est magique, on n'entend personne. Puis ils nous le demandent, hey, Madame Edith, c'est quand la pleine conscience? C'est quand on va faire la capsule? Parce qu'ils en ressentent les bénéfices, donc on est rendu là. Mais c'est sûr que l'entraînement doit être là pour pouvoir en tirer des bénéfices. Un entraînement régulier, puis moi, je conseillerais vraiment de l'intégrer dans l'horaire. Et comme au même titre que n'importe quel autre moment de la journée, parce que sinon c'est trop facile de l'oublier. On a vraiment un effet apaisant. C'est comme si en fait, moi et Léa, ce qu'on se disait, c'est comme si on met plein d'outils dans leur petit sac. Le bagage, on leur donne des outils, des mots, des phrases, des images qu'ils ont. Puis ces enfants-là, anxieux par exemple, j'ai des élèves qui, lorsqu'on est en période d'évaluation pour eux, là, ça devient un moment très anxiogène, donc ils vont s'inquiéter, se demander s'ils vont y arriver. Donc c'est toujours des outils que moi je peux maintenant leur rappeler encore plus facilement. Puis eux qui vont utiliser par eux-mêmes pour se rassurer. Pour les enfants qui ont un TDAH, moi je trouve qu'ils sont... C'est sûr qu'ils ont encore des fois des petits moments d'impulsivité, mais je trouve qu'ils canalisent mieux aussi. Ils sont un petit peu plus dans la retenue, puis on le sent là, que ça leur apporte quand même du calme. Les enfants ont appris à avoir de la gratitude.
envers ce qu'ils ont, ce qui s'offre à eux. Puis ces enfants-là, ils ont exprimé sur leur feuille, sur une petite feuille, leur gratitude. Puis quand je lisais ça, j'ai réalisé qu'il y avait des enfants qui avaient de la gratitude pour la neige, pour pouvoir jouer dehors, alors qu'on était au plein cœur de l'hiver, puis il y en avait de la neige, puis on avait aussi beaucoup, tu sais, on avait l'accumulation, nous aussi, de toute cette neige. Enseigner à nos élèves, là, prendre soin d'eux, prendre soin de leur intérieur. Donc, c'est souvent ce qu'on laisse malheureusement de côté, là. Le bien-être émotif, tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de les rendre conscients de tout ça. Là. Alors que ça devrait être la base. De voir qu'ils ont un contrôle, qu'ils peuvent changer des choses, qu'ils peuvent par des petits moyens transformer des pensées, transformer leur journée. Tu sais, donc, oui, c'est vraiment un cadeau. Le travail d'enseignant démarre à partir d'abord de la relation qu'on entretient avec eux. Donc, de la confiance qu'on bâtit avec nos élèves, de tout ça. Donc, si on a un élève qui est disposé, qui est bien intérieurement, qui se sent en contrôle de ses émotions, qui est d'autant plus disposé à apprendre, on a encore plus une belle relation avec lui. Oui, on a plein de choses à enseigner au niveau académique, mais on a aussi cette partie-là où on doit prendre soin de prendre soin d'eux, de les rendre disponibles à l'apprentissage.